Bonjour à tous. Je suis Anne. Je viens d'arriver en ville et je suis si reconnaissante d'avoir trouvé cette église. Je suis une simple servante du Seigneur, cherchant à grandir dans la foi avec vous. Bienvenue, Anne. Nous sommes heureux de t'accueillir ici. Tu es la bienvenue dans notre communauté. Tu sembles avoir un cœur rempli de foi, Anne. C'est un plaisir de rencontrer quelqu'un d'aussi dévoué. Oh, je ne suis qu'une humble servante. Tout ce que je fais, c'est par la grâce de Dieu. Sans lui, je ne serais rien. Ce genre de dévotion est rare de nos jours. Nous avons besoin de plus de personnes comme toi dans l'Église. Je suis simplement reconnaissante de pouvoir prier et servir à vos côtés. Si jamais je peux faire quoi que ce soit pour aider, n'hésitez pas à me demander. Nous avons justement besoin d'aide pour la préparation des repas pour les démunis cette semaine. Serais-tu disponible pour aider? Bien sûr, ce serait un honneur. Il n'y a pas de plus grande joie que de servir ceux qui en ont besoin. Anne, je voulais te parler. Depuis ton arrivée, j'ai vu en toi une grande dévotion et un amour sincère pour Dieu. Ta présence est une bénédiction pour cette communauté. Oh, Pasteur Paul, vous me flattez. Je ne suis qu'une servante qui fait de son mieux pour suivre la voie de Dieu. Ce que tu fais est admirable. Ta foi est évidente pour tous. C'est pourquoi je voudrais te proposer de prendre une part plus active dans notre Église. Peut-être pourrais-tu nous aider à organiser les activités de charité, ou même enseigner lors de nos études bibliques. Je ne sais pas si je suis à la hauteur de telles responsabilités. Je suis simplement ici pour apprendre et servir. Ne sous-estime pas l'impact que tu peux avoir, Anne. La communauté a besoin de personnes comme toi, des croyants sincères qui peuvent être des modèles pour les autres. Dieu t'a certainement placé ici pour une raison. Si telle est la volonté de Dieu, je ferai de mon mieux pour répondre à cet appel. Merci de votre confiance, Pasteur Paul. Je suis honoré. Alors c'est décidé, nous te confierons quelques responsabilités, et je suis sûr que tu feras des merveilles. Je te parlerai des détails après la prochaine réunion. Je prierai pour être guidé par la sagesse et l'humilité. Elle semble bien trop parfaite. Personne n'est aussi pieux et humble tout le temps. Quelque chose me dérange chez elle. Luc, tu sembles pensif. Qu'est-ce qui te tracasse? C'est à propos d'Anne. Elle est, comment dire, un peu trop parfaite, non? Je veux dire, elle est arrivée ici il y a à peine quelques semaines, et elle a déjà conquis tout le monde. Luc, tu te fais sûrement des idées. Anne est une femme de foi, cela se voit. Elle apporte beaucoup à notre communauté. Pourquoi douter d'elle? Je ne dis pas qu'elle n'est pas croyante, mais je trouve qu'elle joue son rôle un peu trop bien. J'ai remarqué certaines choses, de petites incohérences dans son comportement. Et pourquoi est-elle toujours si prudente quand il s'agit de parler de son passé? Tout le monde a un passé, Luc. Ce n'est pas parce qu'elle ne le partage pas avec tout le monde que cela signifie qu'elle cache quelque chose. Peut-être. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a plus que ce qu'elle nous montre. Je vais garder un œil sur elle, juste au cas où. J'ai un mauvais pressentiment. Tu as toujours été le sceptique, Luc. Fais confiance à Dieu, et peut-être qu'Anne te surprendra. Elle a besoin de notre soutien, pas de méfiance. On verra bien. Je sais que tu apprécies Anne, mais tu ne trouves pas qu'elle agit parfois de façon étrange? Luc, pas toi aussi. Anne est une femme pieuse. Elle a fait tellement de bien depuis qu'elle est arrivée. Pourquoi lui en vouloir? Ce n'est pas que je lui en veux, Marie. Mais tout ce qu'elle fait semble trop calculé. Comme si elle jouait un rôle. Personne n'est aussi parfait. Elle évite de parler d'elle, et je trouve ça louche. Tu te fais des idées, Luc. J'ai prié avec Anne, je l'ai vue pleurer devant Dieu. Elle a une foi sincère, et elle inspire tellement de gens ici. Peut-être que son passé est douloureux, mais qui sommes-nous pour la juger? Je ne dis pas qu'elle n'a pas de foi, mais quelque chose ne colle pas. On dirait qu'elle manipule les gens pour gagner leur confiance. Tu es aveuglé par tes doutes. Dieu nous appelle à aimer et à faire confiance. Anne est un modèle de foi. Si elle ne veut pas parler de son passé, c'est peut-être parce qu'elle a souffert. Dieu l'a amenée ici pour une raison. Tu devrais arrêter de douter d'elle et la soutenir, comme Paul et moi. Je ne peux pas m'empêcher de me méfier. Et si elle trompait tout le monde? Et si elle se servait de nous? Je crois que c'est toi qui te laisses guider par la méfiance, pas elle par la tromperie. Anne est ici pour servir Dieu, et tu devrais lui faire confiance. Je suis sûr que tu verras un jour la vérité. J'espère que tu as raison, Marie. Mais je ne peux pas me débarrasser de ce sentiment. Je vais rester vigilant. Prie, Luc. Demande à Dieu de te donner la paix et de ne pas laisser le doute envahir ton cœur. Merci encore, Anne, pour avoir distribué les vêtements aux sans-abri hier.
Tu fais tellement de bien à cette communauté. Oh, c'était la moindre des choses. J'ai prié tout le long, demandant à Dieu de bénir chaque personne que nous avons aidée. Tu es vraiment une bénédiction pour nous. Nous avons besoin de plus de personnes comme toi. Merci, Marthe. Tout cela pour la gloire de Dieu. Je t'ai entendu parler avec Marthe, mais hier, je suis resté tard à l'église, et je n'ai vu personne distribuer des vêtements. Où étais-tu vraiment, Anne? Luc, tu te trompes sûrement. J'étais là. Peut-être que tu es parti avant que je ne vienne. Non, je suis resté jusqu'à la fermeture. Je t'aurais vu si tu étais venu. Alors, pourquoi mentir à Marthe? Non, je suis resté jusqu'à la fermeture. Je t'aurais vu si tu étais venu. Alors, pourquoi mentir à Marthe? Je ne mens pas. Peut-être que j'ai été retardé par autre chose, mais j'ai bien fait mon devoir. Tu cherches toujours à me critiquer, Luc. Je ne critique pas. Je veux juste la vérité. Ce n'est pas la première fois que tu t'appropries des actions que tu n'as pas accomplies. Je ne critique pas. Je veux juste la vérité. Ce n'est pas la première fois que tu t'appropries des actions que tu n'as pas accomplies. Je ne te juge pas, mais je vais commencer à observer de plus près, Anne. Parce que quelque chose ne va pas, et je compte bien le découvrir. Anne, je dois dire que depuis que tu es arrivé dans notre communauté, tu as touché de nombreuses vies. Ton humilité et ta foi sont un exemple pour nous tous. Je ne fais que suivre la volonté de Dieu, Thomas. Tout ce que je fais, c'est par sa grâce. Justement, j'ai une proposition pour toi. Ma petite entreprise a besoin de quelqu'un de confiance, quelqu'un avec des valeurs morales fortes, comme toi. J'aimerais t'offrir un poste ici. Un poste. Oh, Thomas, c'est vraiment généreux de ta part. Mais, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça. Ne sois pas modeste, Anne. Nous avons besoin de quelqu'un d'intègre, et je sais que tu es cette personne. Nous avons tous vu ton dévouement à l'Église et dans la communauté. C'est exactement ce que je recherche dans mon entreprise. Si tu penses que c'est ce que Dieu veut pour moi, alors je ne peux pas refuser. Je ferai de mon mieux. Je n'ai aucun doute là-dessus. Bienvenue dans l'équipe, Anne. Nous ferons de grandes choses ensemble. Merci, Thomas. Je ne te décevrai pas. Tu sais, Anne, depuis que tu es arrivé, la communauté a changé pour le mieux. Ton exemple inspire tant de gens ici. Paul, je ne mérite pas tant de louanges. Je ne suis qu'une humble servante de Dieu. Mais parfois, je ne sais pas si tout le monde voit les choses de la même manière. Que veux-tu dire par là? Je sens que certaines personnes doutent de moi. Peut-être pensent-elles que je ne suis pas sincère dans mon dévouement. Luc, par exemple, je l'ai senti distant ces derniers temps. Il semble avoir des doutes sur mes intentions. Luc est parfois méfiant, mais je suis sûr qu'il finira par voir la vérité. Ne t'inquiète pas pour lui. Je ne veux pas créer de division dans cette communauté. Tout ce que je désire, c'est aider les gens à se rapprocher de Dieu. Mais parfois, j'ai l'impression que sans l'appui de personnes comme toi, cela devient difficile. Ne dis pas ça, Anne. Tu as mon soutien, et je sais que d'autres te soutiendront aussi. Je parlerai à Luc. Peut-être qu'il a juste besoin de comprendre qui tu es vraiment. Merci, Paul. Je n'aurais jamais osé te demander cela. C'est juste, tellement important pour moi de servir cette communauté de la meilleure manière possible. Avec des gens comme toi à mes côtés, je sais que nous pouvons faire de grandes choses. Tu peux compter sur moi. Je parlerai à Luc et aux autres, et je veillerai à ce qu'ils comprennent à quel point tu es essentiel pour cette communauté. Que Dieu te bénisse, Paul. Je suis si reconnaissante d'avoir des frères comme toi. Nous devons nous unir dans la prière. Je sens que Dieu nous appelle à intensifier notre foi. Si vous avez besoin de conseils ou d'aide, n'hésitez pas à venir me voir. Tu as tellement de sagesse, Anne. Merci de toujours être là pour nous. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Quelque chose ne va pas. Ces paroles sont justes, mais pourquoi ce besoin constant de reconnaissance? Elle semble si parfaite aux yeux de tous, mais il y a des moments où elle ne semble pas aussi sincère. Elle joue bien son rôle, mais ces petits détails, quelque chose sonne faux. Je dois rester vigilante. Marie, je sais que tu as confiance en Anne. Mais il y a quelque chose qui me dérange à son sujet. Sophie? Pourquoi dis-tu cela? Anne est l'une des personnes les plus pieuses que je connaisse. Elle est toujours là pour aider, prier, et soutenir la communauté. Qu'est-ce qui pourrait te déranger chez elle? Je ne dis pas qu'elle n'est pas gentille, mais
Je sens que tout n'est pas aussi authentique qu'elle veut nous le faire croire. J'ai déjà vécu une trahison auparavant, et, je ne veux pas accuser sans preuve, mais il y a des moments où elle ne me semble pas sincère. Je comprends que tu aies été blessé par le passé, mais tu ne peux pas laisser ça influencer ton jugement aujourd'hui. Anne est une bénédiction pour cette communauté. Peut-être que tu te méfies d'elle parce que tu as encore des cicatrices qui n'ont pas complètement guéri. Ce n'est pas ça, Marie. C'est une intuition, quelque chose que je ressens. Elle sait très bien comment dire les bonnes choses, mais parfois ses actions ne correspondent pas à ses paroles. Par exemple, il y a des rumeurs qui circulent sur une tâche qu'elle prétend avoir accomplie, mais qui n'a jamais été faite. Des rumeurs, vraiment. Tu sais bien que dans une communauté comme la nôtre, les commérages peuvent facilement prendre des proportions exagérées. Anne a toujours été fidèle à ses engagements. Et si elle n'a pas accompli cette tâche, il y a sûrement une bonne raison. Peut-être que tu as raison, Marie. Mais je t'en prie, garde l'esprit ouvert. Si tu commences à voir des choses qui ne vont pas, promets-moi que tu y prêteras attention. Je te le promets, Sophie. Mais pour l'instant, je crois qu'Anne est sincère. Nous devons lui faire confiance. J'espère que tu as raison, Marie. J'espère vraiment. Anne, il est temps qu'on parle. Je t'observe depuis un moment maintenant, et je ne peux plus me taire. Il y a des choses qui ne collent pas. Tu trompes tout le monde ici, et je suis sûr que je ne suis pas le seul à m'en rendre compte. Luc, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas pourquoi tu m'accuses de quelque chose d'aussi grave. Je suis ici pour servir Dieu, pour aider cette communauté. Comment oses-tu douter de mes intentions? J'ai vu comment tu manipules les gens, comment tu mens. Tu prétends avoir accompli des tâches, mais ce n'est pas vrai. Tu joues un rôle, et tu utilises ta soi-disant piété pour gagner la confiance de tout le monde. Alors c'est ça. C'est pour ça que tu m'espionnes et que tu répandes des accusations sans fondement. Luc, je ne sais pas ce qui t'a pris, mais tout le monde ici sait que je suis dévoué à cette église. Tu es le seul à avoir ces suspicions. Peut-être que c'est toi qui as un problème. Ne retourne pas la situation contre moi, Anne. Ce n'est pas une question de jalousie ou de méfiance personnelle. C'est une question de vérité. Je t'ai vu mentir à plusieurs reprises. Pourquoi? Qu'essaies-tu de cacher? J'en ai assez de tes insinuations. Depuis que je suis arrivé ici, je n'ai fait que servir avec humilité et amour. Si tu es jaloux parce que les autres me font confiance, alors dis-le. Mais ne viens pas m'accuser de mensonge simplement parce que tu ne me fais pas confiance. Ce n'est pas une question de jalousie, et tu le sais. C'est une question de vérité. Pourquoi as-tu besoin de mentir si tu es aussi pieuse que tu le prétends? Tu n'as aucune preuve, Luc. Seulement des suspicions. Si c'est tout ce que tu as, alors peut-être que tu devrais examiner pourquoi tu es si méfiant. Peut-être que c'est toi qui as un problème de confiance, ou un problème personnel avec moi. Je prierai pour toi, Luc. J'espère que tu trouveras la paix. Je n'ai rien à cacher. Je tiens à exprimer notre gratitude pour la dévotion d'Anne. Depuis qu'elle est parmi nous, elle a inspiré beaucoup d'entre nous par son humilité et son service désintéressé. C'est grâce à des personnes comme elle que notre communauté reste soudée. Je suis honoré par vos mots, mais je ne fais que mon devoir. C'est Dieu qui guide mes pas, et je ne suis qu'un simple instrument de sa volonté. Anne, tu es une bénédiction pour nous tous. Je crois que Dieu t'a envoyé ici pour être un modèle de foi et de dévouement. Anne, j'aimerais te proposer de diriger le projet de rénovation de notre salle paroissiale. Ton esprit de service et ta gestion exemplaire seraient d'une grande aide. Je suis d'accord. Anne est exactement la personne qu'il nous faut pour ce projet. Elle a prouvé qu'on peut lui faire confiance. Je ne suis pas sûre d'être la meilleure personne pour cela. Mais si vous pensez vraiment que je peux être utile, alors je le ferai avec joie. Je prierai pour que Dieu me donne la force de mener à bien cette mission. C'est décidé, alors, Anne, tu seras responsable de la rénovation de la salle paroissiale. Nous avons toute confiance en toi. Il y a quelque chose qui cloche chez Anne. Ces histoires ne concordent pas. Si Luc a raison, alors il faut que je découvre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Je vais devoir parler à certaines personnes directement. Peut-être que quelqu'un sait quelque chose sur elle. Excusez-moi, je cherche des informations sur une femme qui disait vivre dans ce quartier, une certaine Anne. Vous la connaissez? Anne, ça me dit quelque chose. Oui, il y avait bien une femme de ce nom qui fréquentait parfois ce quartier. Mais je ne sais pas grand-chose sur elle.
Elle restait assez distante, et elle ne parlait jamais beaucoup d'elle-même. Vous vous souvenez si elle avait des amis proches ici, ou si elle travaillait dans le coin? Pas à ma connaissance. Elle semblait plutôt solitaire. Elle venait et repartait souvent, je ne l'ai plus revue depuis quelques années. Elle prétendait avoir servi dans une communauté ici, mais personne ne semble s'en souvenir. Et pourquoi semble-t-elle avoir tant changé d'endroit? Élise, c'est Sophie. Je crois que tu avais raison d'avoir des doutes sur Anne. J'ai trouvé des choses qui ne collent pas dans son histoire. Peux-tu me rencontrer demain? On doit parler. Je ne suis pas sûre, Sophie. Si je me trompe, cela pourrait causer des problèmes. Je comprends, mais je crois qu'on ne peut pas laisser ça de côté. On doit découvrir la vérité avant qu'elle ne fasse plus de mal. D'accord. À demain. Passons maintenant à la question de l'organisation des prochains événements. Nous avons également reçu des commentaires sur le travail et l'engagement de certains membres. Paul, tu souhaitais dire quelque chose? Oui, merci. Je voudrais dire quelques mots au sujet d'Anne. Depuis qu'elle est arrivée parmi nous, elle a montré une foi exemplaire et une véritable humilité. Elle s'est donné corps et âme à nos projets, aidant là où elle le pouvait, et je pense que nous devrions tous saluer son dévouement. J'ai eu l'opportunité de travailler avec elle de près, et je peux vous dire que sa foi est sincère. Nous avons besoin de plus de gens comme elle dans cette communauté. Anne est un exemple à suivre, et je suis convaincu qu'elle est guidée par Dieu dans tout ce qu'elle fait. Je ne suis pas sûr que tout le monde partage cet avis, Paul. Nous devrions être prudents avant de faire des louanges trop rapidement. Il y a des choses qui ne sont pas claires à son sujet. Luc, je sais que tu as tes doutes, mais tu ne peux pas juger quelqu'un sans preuve concrète. Anne n'a fait que de bonnes choses depuis qu'elle est ici. Ton scepticisme ne repose sur rien de tangible. Je ne dis pas ça à la légère. J'ai vu des incohérences dans ce qu'elle raconte, et je pense que nous devrions creuser un peu plus avant de la placer sur un piédestal. Luc, tu cherches des problèmes là où il n'y en a pas. Anne est une bénédiction pour cette communauté, et il n'y a rien de mal à vouloir reconnaître cela. Anne est une femme de foi, et je ne laisserai pas tes soupçons infondés semer la discorde ici. Nous sommes une communauté, et nous devons nous soutenir les uns les autres, pas nous diviser. Je propose que nous continuions à encourager Anne et à lui donner les moyens de s'impliquer davantage. Elle est un atout précieux pour notre communauté. Ça ne peut pas durer ainsi. Il faut que la vérité éclate. Nous devons attendre le bon moment. Paul est aveuglé pour l'instant. Mais les masques finiront par tomber. Anne, je peux te parler un moment. Bien sûr, Élise. Qu'y a-t-il? Je ne vais pas tourner autour du pot. Depuis quelque temps, je remarque certaines choses, des choses qui ne collent pas avec l'image que tu essaies de donner ici. Que veux-tu dire? Je vais être direct. Est-ce que tu caches quelque chose, Anne? Parce que certaines de tes actions ne correspondent pas à ce que tu prétends être. Je sens qu'il y a une part de toi que tu ne nous montres pas. Je ne m'attendais pas à cela, Élise. Je comprends que tu aies des doutes. Peut-être que je ne suis pas aussi parfaite que vous le pensez tous. C'est vrai, j'ai un passé difficile, des erreurs que je ne veux plus revivre. Mais ici, dans cette communauté, j'ai essayé de laisser cela derrière moi. Anne, je ne te demande pas d'être parfaite. Nous avons tous des faiblesses. Mais ce que je te demande, c'est d'être honnête. Si tu as quelque chose à cacher, il est préférable que tu le dises maintenant, avant que les choses ne deviennent plus compliquées. Je comprends tes inquiétudes, Élise. Mais crois-moi, je suis ici pour trouver la paix, comme vous tous. Peut-être que j'ai parfois du mal à m'ouvrir, à montrer qui je suis vraiment, par peur d'être jugée. Mais je ne suis pas une mauvaise personne. Je veux seulement servir Dieu de tout mon cœur. Si c'est vrai, alors pourquoi y a-t-il autant de doutes qui planent autour de toi? Si tu as un passé, on peut le comprendre, mais il faut que tu sois honnête avec nous. Je suis honnête, Élise. Peut-être que je devrais être plus ouverte, partager davantage sur mon passé. Mais je t'assure, je suis ici pour de bonnes raisons. J'essaie de reconstruire ma vie, comme vous tous. Je veux te croire, Anne, mais sache que la vérité finit toujours par se révéler. Si tu as des secrets, ils ne resteront pas cachés longtemps. Merci de me donner le bénéfice du doute. Je te promets que je ferai tout pour mériter la confiance de cette communauté. Très bien, mais je reste vigilante. Je comprends. Je ferai de mon mieux pour dissiper tes doutes. Il doit y avoir quelque chose, je le sens. Non, ce n'est pas possible.
Anne, c'est elle. Elle a fait la même chose dans une autre ville. Elle a trompé tout le monde. Comment a-t-elle pu nous tromper ainsi? Elle a déjà fait cela avant. Elle se fait passer pour pieuse, humble, mais tout ça, ce ne sont que des mensonges. Je dois en parler à Paul, à Luc, à tout le monde. Ils doivent savoir qui elle est vraiment. Anne, ton jeu est terminé. Tu ne peux plus tromper personne ici. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Sophie. Je croyais vraiment en elle. Je pensais qu'elle était une bénédiction pour cette communauté, un exemple de foi. Personne n'aurait pu deviner, Marie. Elle a trompé tout le monde, pas seulement toi. Anne sait comment se présenter sous le meilleur jour, c'est sa façon de manipuler. Mais moi, je l'ai défendue, devant tout le monde. J'ai pris sa défense contre Luc, contre Sophie. Je me suis tellement trompée. Marie, tu as agi avec ton cœur, avec la meilleure intention. Ta foi en Anne était sincère, mais elle a abusé de cette confiance. Ce n'est pas toi qui es fautive ici, c'est elle. J'ai tellement prié pour elle, je pensais vraiment qu'elle était guidée par Dieu. Mais maintenant, je ne sais plus. Est-ce que j'ai mal compris la volonté de Dieu? Est-ce que ma foi est aussi faible que ça? Non, Marie, ta foi est forte. Tu as simplement été trompée par quelqu'un de manipulateur. Cela n'enlève rien à ta foi ou à ton amour pour Dieu. C'est Anne qui a utilisé cette foi à des fins égoïstes, mais cela ne change pas qui tu es. Je ne sais plus quoi penser. J'ai perdu confiance, en moi-même, en mon jugement. Et si je n'étais pas aussi proche de Dieu que je le croyais? Si je m'étais laissé aveugler par de fausses croyances? Ce que tu vis en ce moment est une épreuve. Mais n'oublie pas, Dieu est avec toi, même dans ces moments de doute. Ce n'est pas parce que tu as été trompé que Dieu t'a abandonné. Il est toujours là, à te guider, même dans cette douleur. Tu vas surmonter cela, Marie. Et ta foi sera plus forte, plus ancrée. Il te faudra du temps pour guérir, mais ne perds pas espoir. Dieu voit ton cœur. Je l'espère. Je l'espère vraiment. Mes amis, j'ai demandé cette réunion aujourd'hui pour partager des informations importantes sur quelqu'un que nous avons tous accueilli dans cette communauté. Anne, qui se présente comme une servante pieuse et humble, nous a trompés. Luc, qu'est-ce que tu racontes? Anne a toujours été un modèle de foi ici. Comment peux-tu l'accuser de quelque chose d'aussi grave sans preuve? Je comprends ta réaction, Paul. J'étais moi-même réticent à croire que quelqu'un puisse prétendre être autre chose que ce qu'il est. Mais j'ai passé du temps à observer, et j'ai découvert des preuves irréfutables de sa tromperie. Voici des témoignages de membres de sa précédente communauté, des rapports sur ses mensonges et manipulations. Elle a déjà fait cela auparavant. Elle se fait passer pour une femme pieuse, mais en réalité, elle trompe les gens pour son propre bénéfice. J'ai moi-même mené des recherches et tout ce que Luc dit est vrai. Anne a trompé d'autres communautés. Elle a joué de sa fausse piété pour gagner de l'influence et manipuler ceux qui lui faisaient confiance. Anne, est-ce vrai? Dis-nous la vérité. Mais, pourquoi ferait-elle cela? Quel avantage aurait-elle à nous tromper? Parce qu'elle cherche le pouvoir et la reconnaissance, Thomas. Elle n'est pas ici pour servir Dieu, mais pour manipuler ceux qui croient en elle. Nous avons tous été aveuglés par ses paroles, mais ses actions parlent d'elles-mêmes. Anne, est-ce vrai? As-tu menti à tous ces gens qui t'ont fait confiance? Je vous en supplie. Je suis une pécheresse, mais je n'ai jamais voulu vous tromper. Oui, j'ai fait des erreurs dans le passé, mais ici, j'ai essayé de changer, de trouver une nouvelle voie. Ne me condamnez pas pour mes erreurs passées. Il ne s'agit pas seulement de son passé. Ses actions ici prouvent qu'elle n'a pas changé. Elle continue de mentir et de manipuler. Nous devons ouvrir les yeux. Il est temps de prendre une décision. Allez-vous laisser Anne continuer à vous tromper, ou allez-vous voir la vérité en face? Mes amis, mes frères et sœurs en Christ, je suis sous le choc de ces accusations mensongères. Comment pouvez-vous croire que moi, Anne, une simple servante de Dieu, pourrais commettre de tels actes? Luc, Sophie, vous parlez de mon passé, mais nous savons tous que le passé ne définit pas qui nous sommes aujourd'hui. Oui, j'ai peut-être fait des erreurs avant, comme chacun d'entre vous, mais ici, dans cette communauté, j'ai cherché à me racheter. J'ai travaillé dur pour servir Dieu et chacun d'entre vous. Et vous, vous osez salir mon nom devant cette assemblée, sans raison valable. Pourquoi faites-vous cela? Est-ce de la jalousie, Luc? Es-tu simplement jaloux de l'influence que j'ai ici? Sophie,
Toi qui as été blessé par le passé, est-ce que tu cherches à projeter tes propres peurs sur moi? Je n'ai rien à cacher. Si j'avais réellement quelque chose à cacher, pourquoi serais-je resté ici, au milieu de vous, à vous servir chaque jour? Luc, si tu étais vraiment si préoccupé par mon passé, pourquoi n'es-tu jamais venu me parler en privé? Pourquoi attendre pour m'humilier publiquement? Ce n'est pas un comportement digne d'un homme de foi. Frères et sœurs, il est facile d'accuser, mais il est plus difficile de pardonner. Je vous demande de voir au-delà de ces mensonges et manipulations. Ceux qui m'accusent ne veulent qu'une chose: détruire l'unité de cette communauté. Est-ce ainsi que nous agissons en tant que chrétiens? Ne te cache pas derrière la foi, Anne. Tu utilises les mots de Dieu pour te protéger, mais tes actes parlent d'eux-mêmes. Nous avons les preuves. Ce n'est pas de la jalousie, ce n'est pas une vengeance personnelle. C'est la vérité. Des preuves, vraiment. Des histoires vagues d'un passé lointain que vous tordez à votre avantage pour me discréditer. Où sont les preuves tangibles de ce que j'aurais fait ici, dans cette communauté? Je vous mets au défi de prouver que j'ai trahi qui que ce soit parmi vous. Je pense que nous devons tous prendre du recul. Anne a toujours été une servante dévouée ici. N'oublions pas cela avant de porter des jugements hâtifs. Ce n'est pas un jugement hâtif, Paul. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la vérité simplement parce que c'est plus facile. Anne utilise notre foi contre nous. Si j'ai péché, alors je demande pardon. Mais je vous jure, je n'ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit ici. Si vous choisissez de me condamner, alors je prierai pour vous tous, car je n'ai que de l'amour pour cette communauté. Paul, tu es encore ici. Tu sembles soucieux. Oui, je n'arrête pas de penser à tout ce qui se passe avec Anne. Je commence à me demander si Luc et Sophie n'ont pas raison. Peut-être que j'ai été aveuglé. Je sais que tu as toujours vu le bien en elle, Paul. Nous tous. D'ailleurs, elle a su gagner notre confiance. Mais parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Je veux croire qu'elle est sincère, vraiment. Mais il y a tellement d'incohérences, les accusations de Luc, les preuves de Sophie, et certains détails dans son comportement que j'ai ignorés jusque-là. Qu'est-ce qui te fait douter maintenant? Je me souviens de plusieurs petites choses, des promesses qu'elle n'a pas tenues, des paroles qui ne correspondent pas à ses actions. Par exemple, elle a dit qu'elle avait aidé à organiser les fonds pour la rénovation de l'église, mais quand j'ai vérifié les comptes, son nom n'apparaît nulle part. Et puis, il y a ce moment où Luc l'a confrontée. Elle était si calculatrice dans sa défense. Je comprends. Moi aussi, j'ai commencé à voir les choses sous un autre angle. J'ai défendu Anne avec ferveur, mais je me rends compte que j'ai peut-être fermé les yeux sur certaines vérités pour éviter de remettre en question ma foi en elle. Peut-être que je ne voulais pas voir la vérité parce que cela serait admettre que je me suis trompé. J'ai tellement fait confiance à Anne, et si tout cela n'était qu'une illusion? Nous avons tous été trompés, Paul. Ce n'est pas seulement toi. Elle a joué un rôle, et elle l'a fait avec habileté. Ce n'est pas facile d'admettre qu'on a été manipulé, mais la vérité est plus importante que nos erreurs. Je ne sais plus quoi penser, et si nous avons tort? Et si Anne est vraiment innocente et que nous la condamnons injustement? Nous devons nous appuyer sur les faits. Sophie a découvert des preuves, et Luc a vu des signes clairs. Ce n'est pas une simple intuition. Ce n'est pas facile, mais il faut affronter la vérité, même si elle est douloureuse. Je vais avoir besoin de temps pour digérer tout ça. Je ne peux pas encore la condamner totalement dans mon cœur, mais je ne peux plus nier qu'il y a des choses qui ne collent pas. Prends le temps qu'il te faut, Paul. Mais ne ferme pas les yeux sur la vérité. Dieu nous appelle à la sagesse et à la discernement, même lorsque cela implique des décisions difficiles. Je sais que beaucoup d'entre nous ont fait confiance à Anne. Nous avons vu en elle une personne pieuse et sincère. Mais il est temps que la vérité soit révélée. Ellie, sois prudente dans ce que tu dis, accuser quelqu'un de mensonge est grave. Je comprends l'importance de ce que je vais dire, Paul. C'est pourquoi je n'ai pas pris cette décision à la légère. J'ai gardé le silence pendant trop longtemps, mais maintenant, il est temps de parler. J'ai eu une conversation privée avec Anne il y a quelques jours. J'ai enregistré cette conversation par précaution, car je commençais à douter de sa sincérité. Écoutez par vous-même. Ils sont tellement faciles à tromper ici. Tout ce qu'il faut, c'est jouer la petite servante pieuse, parler de foi, et ils te suivent comme des moutons. Ils ne se rendent même pas compte que je n'ai jamais eu l'intention de rester. Vous voyez, ce n'était pas une simple intuition. Anne a menti à tout le monde. Nous avons voulu lui faire confiance, mais elle s'est moquée de nous.
Tu ne peux plus nier, Anne. Nous avons tous entendu ta propre voix. Tu nous as trompés depuis le début. C'est faux. Ce n'était qu'une blague. Vous avez sorti cela de son contexte. Je n'ai jamais voulu vous tromper, je vous assure. Anne, j'ai cru en toi. J'ai défendu ton intégrité. Comment as-tu pu nous manipuler ainsi? Anne, tout ce temps, tu nous as menti. Tu m'as menti. Je t'ai défendu, j'ai pris ta cause contre Luc et Sophie, et tout cela pourquoi? Paul, je t'en prie, tu dois me croire. Je suis une victime ici. Ils essaient tous de me faire tomber parce qu'ils sont jaloux. Je t'ai même offert un emploi dans mon entreprise, pensant que tu étais honnête. Je me suis trompé sur toi. Anne, il est temps que tu partes. Nous t'avons accueilli avec amour, mais tu as abusé de notre confiance. Il n'y a plus de place pour toi ici. Nous prions pour que tu trouves le chemin de la vérité, mais tant que tu persistes dans tes mensonges, tu ne peux plus faire partie de cette communauté. Comment avons-nous pu être si aveugles? Nous avons voulu croire au meilleur en elle. Mais parfois, les apparences trompent. Nous devons avancer, ensemble. Anne, tu n'es pas obligée de partir comme ça. Tu peux choisir de te repentir, de reconnaître tes erreurs. Repentir. Pourquoi? Pour avoir essayé de m'intégrer dans une communauté qui ne me comprenait pas? Vous m'avez tous jugé depuis le début. Je ne leur dois rien. Tu sais que ce n'est pas vrai, Anne. C'est toi qui nous as trompés. Personne ici ne voulait te voir échouer. Mais tu as choisi de mentir, encore et encore. Vous n'avez jamais voulu de moi. Depuis le début, vous étiez contre moi. Surtout toi, Luc. Toujours à me surveiller, à chercher des preuves pour m'accuser. Je ne pouvais jamais être assez bien pour vous. Ce n'est pas une question de jugement, Anne. C'est une question de vérité. Nous t'avons fait confiance, et tu as abusé de cette confiance. Personne ne te force à partir, mais tu ne peux pas rester sans reconnaître tes torts. Il est encore temps pour toi de changer, Anne. Dieu offre toujours une seconde chance, mais cela commence par l'humilité et la reconnaissance de nos erreurs. Je n'ai pas besoin de vos leçons. J'ai ma propre voix, et je n'ai pas à me soumettre à vos règles. Si je pars, ce n'est pas parce que j'ai échoué. C'est parce que vous n'étiez jamais prêt à accepter quelqu'un comme moi. Anne, je t'ai défendu. J'ai cru en toi. Pourquoi ne pas simplement dire la vérité? La vérité, c'est que vous êtes tous trop naïfs. Vous croyez que la foi peut tout résoudre. Mais la vie est différente. Et je vais m'en sortir, avec ou sans vous. Elle ne voit toujours pas. Elle a choisi son chemin. Maintenant, c'est à nous de continuer, de reconstruire. Parfois, la vérité est dure à accepter, mais elle finit toujours par triompher. Prions pour elle. Peut-être qu'un jour, elle réalisera ses erreurs. Je ne pensais pas que tout finirait comme ça. Anne nous a tous blessés, d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que c'est à nous, maintenant, de guérir. Je n'ai jamais voulu que cela se termine par un tel conflit. Je voulais juste la vérité. Mais je crois que nous avons tout besoin de prendre un moment pour comprendre ce que Dieu veut pour nous, même après une trahison comme celle-ci. Nous devons pardonner, même si c'est difficile. La douleur est là, mais Dieu nous appelle à pardonner comme lui nous a pardonné. Anne est partie, mais nous devons trouver la paix entre nous. J'ai été tellement aveuglée par ma confiance en elle, mais je comprends maintenant que chacun peut se tromper. Je veux juste que notre communauté reste unie. Nous ne pouvons pas laisser cette épreuve nous diviser. Marie a raison. Nous devons rester soudés. Anne a fait ses choix, mais nous devons faire les nôtres. Et notre choix, c'est de pardonner, de prier pour elle et de nous réconcilier entre nous. Je crois que c'est un moment où nous devons tous nous rapprocher les uns des autres et de Dieu. Anne a peut-être brisé notre confiance, mais nous devons nous tourner vers le Seigneur pour trouver la guérison. Si quelqu'un ici a des griefs, c'est le moment de les mettre devant Dieu et de se réconcilier. Paul, je suis désolé si j'ai été trop dur dans cette histoire. J'ai agi selon ce que je pensais être juste, mais peut-être que j'ai été trop impitoyable dans ma manière d'aborder les choses. Non, Luc, tu as fait ce qui devait être fait. Peut-être que je n'ai pas vu les choses clairement parce que j'étais trop proche de la situation. Mais je te pardonne, et j'espère que tu me pardonnes aussi pour avoir douté de toi. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de voir l'unité renaître dans notre communauté. C'est un nouveau départ pour nous tous. Je veux aussi demander pardon. Pardon à Luc, à Sophie, à toute la communauté. J'ai été aveuglée par mes émotions et j'ai défendu Anne sans réfléchir. Mais je veux que nous allions de l'avant, ensemble. Nous sommes une famille ici. Et dans chaque famille, il y a des moments de doute et de douleur.
Mais ce qui compte, c'est que nous choisissons de rester unis, même après les épreuves. Prions ensemble pour la guérison, pour l'unité, et pour que Dieu continue à nous guider, même dans les moments de confusion et de trahison. Seigneur, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Même dans les moments sombres, tu nous montres le chemin de la lumière. Nous prions pour qu'Anne trouve la paix et pour que notre communauté continue à grandir dans l'amour et la vérité. Aide-nous à guérir, à pardonner, et à avancer ensemble, selon ta volonté. Amen. Comment ai-je pu être si aveugle? Seigneur, pourquoi n'ai-je pas vu ce que Luc voyait dès le départ? Pourquoi ai-je été trompé aussi facilement par Anne? Je pensais que ma foi me guidait, je croyais faire ce qui était juste, mais je n'ai fait que suivre des apparences. Ai-je failli à mon devoir de discernement? Seigneur, tu m'as appris à aimer et à faire confiance, mais, comment puis-je distinguer ceux qui sont sincères de ceux qui ne le sont pas? Si je peux être trompé si facilement, comment protéger la communauté des faux prophètes et des menteurs? Peut-être que je n'ai pas assez prié pour la sagesse. Peut-être que j'ai confondu la foi avec la naïveté. Seigneur, je te demande pardon pour mon manque de discernement. Aide-moi à voir avec tes yeux, à entendre avec ton cœur, et à agir avec sagesse. Que ma foi ne soit pas aveugle, mais éclairée par ta vérité. Donne-moi la force d'apprendre de cette épreuve et de devenir un meilleur guide pour ma communauté. Je comprends maintenant, la foi ne suffit pas sans discernement. Je ne dois pas seulement croire, mais aussi chercher la vérité avec prudence. Seigneur, guide-moi dans cette quête de sagesse. Je comprends maintenant, la foi ne suffit pas sans discernement. Je ne dois pas seulement croire, mais aussi chercher la vérité avec prudence. Seigneur, guide-moi dans cette quête de sagesse. Je ne pensais pas que tout cela se terminerait comme ça. Anne a trompé tout le monde, mais au moins, la vérité a fini par éclater. Oui, c'était difficile, mais je pense que c'était nécessaire pour que la communauté se renforce. Il fallait que la lumière soit faite sur tout ça. On ne pouvait pas laisser Anne continuer. Et je suis contente que tu aies eu le courage de parler. Sans toi, peut-être qu'on serait encore aveugle à sa tromperie. Je n'aurais jamais pu le faire seul. Toi aussi, tu as joué un rôle essentiel. Ta détermination, ton enquête, ça nous a menés à la vérité. C'est grâce à toi qu'on a eu les preuves nécessaires. Je suppose qu'on formait une bonne équipe, alors. Tu sais, Sophie, je me rends compte qu'à travers tout ça, je n'ai pas seulement appris à démasquer les mensonges. J'ai aussi appris à faire confiance à quelqu'un d'autre, à voir la valeur de ce qu'on peut accomplir ensemble. Je n'ai pas souvent eu de personne avec qui je pouvais partager un tel fardeau. Moi non plus, j'ai longtemps eu du mal à faire confiance après ce qui m'est arrivé. Mais, avec toi, c'était différent. Tu étais juste, honnête. Et ça m'a aidé à croire qu'il y a encore des gens dignes de confiance. Je pense qu'on se comprend bien. Ce qu'on a vécu ensemble nous a rapprochés, et je suis heureux de t'avoir à mes côtés. Ça me donne un peu plus de foi, en les autres. Moi aussi, Luc. Et je crois que c'est le début d'une belle amitié. Peut-être même plus, si Dieu le veut. Mes frères et sœurs, je sais que beaucoup d'entre nous ressentent encore la douleur de ce qui s'est passé avec Anne. La tromperie est difficile à supporter, surtout quand elle vient de quelqu'un en qui nous avons eu confiance. Mais je veux que nous nous souvenions d'une chose importante. Ce n'est pas à nous de juger. Nous sommes appelés à pardonner, même ceux qui nous ont blessés. Le pardon n'est pas facile, mais il est nécessaire. Notre Seigneur nous a montré l'exemple ultime du pardon sur la croix. Rester vigilant ne signifie pas devenir méfiant envers tout le monde, mais cela signifie ouvrir nos cœurs à la sagesse de Dieu. Il nous guidera pour discerner le vrai du faux, et il nous donnera la force de pardonner, même dans les moments les plus difficiles. Exactement. Dieu ne veut pas que nous restions dans la tristesse et l'amertume. Il veut que nous utilisions ces épreuves pour grandir, pour devenir plus forts et plus unis en lui. Ensemble, nous pouvons surmonter cela. Anne n'a pas défini qui nous sommes. C'est Dieu qui le fait. Je vous encourage tous à prier pour Anne. Prions pour qu'elle trouve le chemin de la rédemption et qu'elle comprenne les conséquences de ses actes. Mais surtout, prions pour notre communauté, pour que nous restions unis dans l'amour et la foi. Nous avons traversé cette épreuve, et nous en sortirons plus forts si nous mettons notre confiance en Dieu. Elle a vraiment un don pour trouver les mots justes. Oui, elle est une vraie bénédiction pour cette communauté. Marie, tu es là depuis un moment. Comment te sens-tu? Je me sens perdue, Élise. J'ai cru si fermement en Anne, et maintenant, je me demande comment j'ai pu être si aveugle. J'ai l'impression d'avoir échoué Dieu. Marie, tu n'as pas échoué.
Faire confiance n'est pas une faiblesse. Dieu nous appelle à aimer, à pardonner, à croire en la rédemption. Ce n'est pas un échec d'avoir cru en Anne. Cela montre simplement que ton cœur est ouvert, et c'est une belle chose. Mais j'ai été si naïve, et à cause de moi, d'autres ont aussi souffert. J'aurais dû voir les signes, écouter Luc, être plus prudent. Personne ne peut tout voir, Marie. Dieu seul connaît les cœurs des hommes. Tu as fait de ton mieux avec l'information que tu avais. Ce qui est important maintenant, c'est que tu trouves la paix. Dieu ne te blâme pas pour cela, et tu ne devrais pas non plus te blâmer. Peut-être que tu as raison. J'ai besoin de lâcher prise. J'ai prié pour comprendre, mais je crois que je n'ai pas vraiment prié pour me pardonner à moi-même. Le pardon commence toujours avec soi-même. Et Dieu t'a déjà pardonné. Tout ce qu'il attend, c'est que tu acceptes cette paix. Je veux cette paix, Élise. J'en ai assez de porter cette culpabilité. Je veux croire que tout cela faisait partie d'un plus grand plan, même si je ne le comprends pas encore. Et tu as raison de croire cela. Dieu transforme toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Anne a peut-être semé de la confusion, mais à travers cela, nous avons tous appris quelque chose d'essentiel. Toi aussi, tu as grandi. Merci, Élise. Je vais prier pour laisser tout cela derrière moi, et pour apprendre à me pardonner comme Dieu me pardonne. Je prierai avec toi. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Nous sommes tous ensemble dans cette foi. Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici après tout ce que j'ai fait. Mais je suis venu aujourd'hui pour demander pardon. Je vous ai trompé, tous autant que vous êtes. J'ai menti, j'ai manipulé, et j'ai abusé de votre confiance. Pendant longtemps, j'ai refusé de reconnaître mes torts. Je m'accrochais à mon orgueil, croyant pouvoir échapper aux conséquences de mes actes. Mais Dieu m'a fait comprendre que je ne pouvais plus continuer ainsi. J'ai été aveuglé par mes propres ambitions et ma peur. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous dire que je suis désolé, du plus profond de mon cœur. Je sais que mes paroles seules ne suffisent pas, et je ne vous demande pas de me pardonner immédiatement. Mais je veux que vous sachiez que j'ai changé. Dieu a commencé un travail dans mon cœur, et je désire sincèrement être une meilleure personne. Je ne veux plus mentir, ni manipuler. Je veux vivre dans la vérité et dans l'humilité. Je vous en supplie, si vous le pouvez, pardonnez-moi. Et même si vous ne pouvez pas, sachez que je continuerai à prier pour la rédemption. J'ai besoin du pardon de Dieu, et de la vôtre, pour avancer. Anne, nous avons tous été blessés par ce que tu as fait. Mais je crois que Dieu peut changer un cœur, s'il est sincère. Si tu cherches réellement la rédemption, il te la donnera. Si Dieu t'a pardonné, qui suis-je pour te refuser ce pardon? Mais souviens-toi, Anne, la confiance, elle, se gagne avec le temps. Nous ne pouvons pas ignorer ce que tu as fait, Anne. Mais peut-être que le pardon est la première étape pour que nous puissions tous guérir de cette épreuve. Le pardon ne signifie pas oublier, mais il permet de laisser Dieu transformer la douleur en quelque chose de plus grand. Je ne te fais pas confiance, Anne. Mais si tu es sincère, le temps nous le montrera. Le pardon est l'un des plus grands actes d'amour que nous pouvons accomplir. Ce n'est pas seulement pour celui qui le reçoit, mais aussi pour celui qui l'accorde. Le pardon est le chemin vers la guérison, non seulement pour les relations brisées, mais aussi pour nos propres cœurs. Souvenons-nous que Dieu nous a pardonné en premier. Qui sommes-nous pour refuser ce don à ceux qui le demandent sincèrement? Anne, je t'ai beaucoup défendu autrefois, et ta trahison m'a brisé. Mais je réalise maintenant que tu n'étais pas la seule à avoir besoin de guérison. J'ai besoin de pardonner pour retrouver la paix. Je te pardonne, et je prie pour que tu trouves le chemin que Dieu a prévu pour toi. Merci. Je ne mérite pas ton pardon, mais je te suis profondément reconnaissant. Nous avons tous été trompés, Anne, mais nous avons vu ton désir de changer. Tu as fait le premier pas, et cela demande du courage. Je te pardonne aussi. Le chemin de la rédemption est difficile, mais tu l'as emprunté. Je crois que Dieu peut t'aider à devenir la personne que tu veux être. Je t'ai soutenu autrefois sans poser de questions. J'aurais dû être plus attentif. Mais je crois au pardon, et si tu es sincère, je suis prêt à te pardonner aussi. Je ne sais pas quoi dire, je vous ai blessé, menti, et malgré tout, vous me pardonnez. Je promets de ne plus jamais trahir votre confiance. Je suis le dernier à t'accorder ma confiance. Et je ne vais pas mentir, ça va me prendre du temps pour te pardonner complètement.
Mais je reconnais que Dieu te donne une seconde chance, alors je ferai de mon mieux pour faire de même. Je suis le dernier à t'accorder ma confiance. Et je ne vais pas mentir, ça va me prendre du temps pour te pardonner complètement. Mais je reconnais que Dieu te donne une seconde chance, alors je ferai de mon mieux pour faire de même. Mes frères et sœurs, nous avons tous été témoins du pouvoir du pardon aujourd'hui. Que ce moment nous rappelle que nous ne devons jamais sous-estimer la force de la grâce de Dieu. Anne, tu as commencé ton chemin de rédemption, et nous t'accueillons à nouveau dans cette communauté, avec l'espoir que tu continueras à avancer dans la vérité et la lumière. Mes frères et sœurs, aujourd'hui est un jour de célébration. Nous avons traversé des épreuves, fait face à la trahison, mais aussi découvert la puissance du pardon et de la rédemption. Nous avons appris que, dans la grâce de Dieu, même ceux qui s'égarent peuvent trouver le chemin de la lumière. Nous sommes ici pour célébrer Anne, qui a fait preuve de courage en cherchant le pardon, mais aussi pour célébrer la grâce infinie de Dieu. Elle nous rappelle que personne n'est au-delà de la rédemption. Je ne sais pas par où commencer. J'ai fait tant d'erreurs, j'ai blessé des personnes qui m'ont tendu la main. Je me suis perdue en essayant de paraître pieuse alors que mon cœur était loin de Dieu. Mais vous m'avez donné une seconde chance, et pour cela, je vous serai éternellement reconnaissante. J'ai beaucoup appris grâce à vous, et je promets de vivre selon les enseignements de notre Seigneur. Aujourd'hui, je me tiens ici devant vous, sincèrement repentante, et je prie pour. Nous avons tous fait des erreurs, mais ce qui compte, c'est la volonté de changer. Je te pardonne, Anne, et je sais que le Seigneur nous guide tous sur ce chemin difficile. Nous sommes une communauté, nous avons traversé cette épreuve ensemble, et aujourd'hui, nous célébrons notre foi et notre capacité à pardonner, tout comme Dieu nous pardonne. Le chemin vers la rédemption est pavé de difficultés, mais nous sommes ici pour te soutenir. Prions ensemble pour célébrer la rédemption et la grâce. Seigneur, nous te remercions pour ta miséricorde, pour ta patience et pour l'amour que tu nous montres, même lorsque nous faiblissons. Aujourd'hui, nous te rendons grâce pour la transformation dans le cœur d'Anne et pour l'unité de cette communauté.